Voilà, donc le titre de ce week-end, c'est « Pour une communauté visible et surnaturelle ». C'est bien ça. J'avais pas la belle image avec qui bouge comme toi dans mon PowerPoint, mais Joël. Autrement dit, comment être ensemble une communauté qui manifeste, dans le contexte de la région ici des Sables d'Olonne, qui manifeste la volonté de Dieu pour l'Église avec un grand E, parce que c'est ça, quelque part, être une communauté visible et surnaturelle. Alors si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez conscience de l'importance de l'Église dans le plan de Dieu, je pense, sinon vous seriez chez vous, je ne sais pas, à faire autre chose. Mais on est là réunis ensemble parce qu'on croit que l'Église a son importance, et on est l'Église ensemble. Et il faut reconnaître qu'on est dans une société qui est assez centrée sur l'individu en France, Et de plus en plus de croyants se posent aussi la question de l'utilité de l'Église. Pourquoi s'investir dans une vie d'église? Ça sert à quoi l'Église? Est-ce que c'est pas un peu une construction humaine? Est-ce que c'est pas le plus important de façon d'avoir juste une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a été sauvé par Jésus-Christ, pour être réconcilié avec Dieu, vivre dans sa présence? Après, l'Église, bon, voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien, pour nous faire comprendre l'importance de l'Église, la parole de Dieu, la Bible nous utilise plusieurs images. On va en voir quelques-unes durant ce week-end. L'Église est l'épouse du Christ, l'Église est le corps du Christ, elle est un chandelier dans un monde de ténèbres. Et pour ce matin, pour cette première intervention, j'aimerais voir avec vous une autre image, l'image de la construction. L'Église est-elle un magnifique temple dont nous sommes les pierres vivantes? Et c'est un édifice qui est à la fois magnifique, mais toujours en chantier, toujours en construction. C'est un peu comme la Sagrada Familia à Barcelone. Je ne sais pas si certains ont déjà eu la chance d'aller à Barcelone voir la Sagrada Familia. C'est un édifice très impressionnant. Moi, j'ai jamais eu encore le cas la chance d'y aller. J'espère peut-être un jour. La Sagrada Familia, ou le temple expiatoire de la Sainte Famille, ça c'est le nom officiel, tout un programme. C'est le monument le plus visité d'Espagne. Plus de 3 millions de personnes se déplacent chaque année pour aller contempler cet édifice incroyable. Et cette popularité est d'autant plus surprenante que, en fait, ce bâtiment, il est toujours en chantier. Vous voyez, il y a encore des grues au-dessus, c'est toujours pas achevé. Et le chantier a débuté pourtant en 1882, donc si j'ai bien compté, ça fait 142 ans. Et donc vous avez des foules qui viennent du monde entier, qui payent même un droit d'entrée pour visiter, je crois que c'est une quinzaine d'euros, ça fait un moment, il faudrait que je revoie le site, mais peut-être ça a augmenté avec l'inflation, mais ils payent pour visiter un bâtiment qui est toujours pas achevé. Et pourquoi? Parce que même inachevé, ce temple, cette église est une œuvre exceptionnelle, elle est grandiose, devant laquelle le visiteur ne peut que s'extasier. Et il a envie de le visiter, même si ça lui coûte du temps, ça lui coûte de l'argent. Un autre point intéressant, c'est que cette construction, elle ne peut être financée que par des dons privés. C'est un cas particulier. C'est dans les statuts, je crois, de ceux qui construisent ça. C'est donc, en fait, des millions de donateurs ou de visiteurs payant un droit d'entrée, notamment, qui ont financé la construction de cet édifice depuis plus de 140 ans maintenant. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de financer cela? Peut-être qu'au début, l'architecte célèbre, qui s'appelle Antoni Gaudí, leur a montré les plans. Probablement que les premiers donateurs, ils ont trouvé ce projet assez enthousiasmant. Et puis plus tard, d'autres donateurs ont pu s'enthousiasmer en voyant comment les choses prenaient forme et en se disant « Waouh, on a envie de contribuer aussi à ça ». Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve que ça ressemble un petit peu aussi à l'édifice que constitue l'Église avec un grand E, le corps du Christ, ce magnifique édifice qui est toujours en cours de construction jusqu'au retour du Christ. Et si certains s'interrogent sur le bien fondé de la vie de l'Église, je crois que parfois c'est bien de commencer par prendre le temps de contempler ensemble, avec ceux qui se posent ces questions, l'édifice que constitue l'Église. Et non pas avec nos yeux,
Non pas avec notre expérience, non pas avec nos déceptions parfois et nos a priori, mais avec le regard de Dieu, avec ce que Dieu dit de l'Église dans sa parole, sûre et solide, vraie, totalement vraie. Et quand vous vous tournez vers l'Écriture, eh bien vous pouvez voir que l'Église, dans le plan de Dieu, c'est le plus grandiose édifice de l'univers. Celui qui est au cœur du projet de Dieu depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, dans toute la Bible. Et de la même manière que nous nous extasions devant la réalisation du plan du salut, si on est en Christ, normalement, on est « Ah, Seigneur, merci pour ce salut glorieux auquel tu nous appelles », je crois qu'on doit aussi apprendre à redécouvrir la dimension collective du salut. Parce qu'il y a une dimension collective. Dieu a pour nous un projet collectif. Et ce projet, il est encore bien plus grandiose que la Sagrada Familia. Ce projet, Dieu le réalise en Jésus-Christ, comme on va le voir, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre de voûte de ce merveilleux édifice. Et dans sa grâce, il nous permet de prendre part à ce projet, dans notre réalité locale, là où nous sommes, en tant que communauté locale. Et j'espère que, voilà, lorsqu'on prend le temps d'écouter un peu le divin architecte, le maître d'œuvre, nous parler de sa magnifique construction, eh bien, on va être un peu émerveillés et on va avoir envie, nous aussi, de participer à cette construction, qui deviendra cette fois une joie, une grâce, un sujet de louange. Et c'est un peu mon challenge. Et pour ça, je vous propose de nous tourner ce matin vers un texte qui parle de cette image. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais c'est celui que j'ai choisi, c'est 1 Pierre chapitre 2. La première épître de Pierre au chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie. Elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire une maison spirituelle. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices spirituels, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, voici ce qu'on trouve dans les Écritures. Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse, je la pose en Sion comme en pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Et pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison, et aussi c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu, et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous êtes une race choisie, une communauté royale de prêtres, une nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour proclamer les grandes choses qu'il a faites, lui qui vous a appelé à sortir des ténèbres pour vous conduire à sa magnifique lumière. Autrefois, vous n'étiez pas son peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu compassion, mais maintenant vous avez obtenu compassion. Amen. C'est un beau texte, hein, qui nous parle de l'Église. Alors ce matin, j'ai amené aussi, grâce à l'aide de certains, un petit sac. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. D'habitude, je ramène, quand je parle de cette image, ma boîte à outils, mais je suis venu en train, j'avais une petite valise, alors j'avais pas trop la place. Là, c'est grâce à l'aide de Joël et de quelques-uns d'entre vous que j'ai pu ramener ça. Parce qu'on va parler de la construction de l'Église.
Mais là, voilà, on va pas voir les 10 clés pour construire l'église ensemble ce matin. On va pas prendre nos outils. Parce que le texte ici nous parle pas d'outils, hein. De quoi est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de pierres. Nous sommes les pierres vivantes. Le verset 5 nous dit, « C'est vous en tant que pierres vivantes qui servez à construire la maison spirituelle. » Alors du coup, j'ai ramené un peu, non pas des pierres, mais des petites briques de Lego. Hein. Je vais vous montrer, voilà. Il y en a un peu de toutes les couleurs, de toutes les dimensions, parce que nous sommes tous différents. Ça, on le verra ce soir. On est tous appelés avec des dons différents. Et on est tous un peu ces petites briquettes, ces petites pierres, dans la magnifique construction de Dieu. L'Église est-elle un édifice, un bâtiment spirituel, dont Jésus forme la pierre principale, mais toi et moi et nous tous, nous sommes ces pierres vivantes qui sommes appelées à construire l'Église. Nous tous, peuple de Dieu, hein, nous tous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous tous, on est chacun une pierre vivante qui participe à l'édifice qu'est l'Église. Il n'y a donc aucun chrétien qui est en Christ qui peut dire « l'Église, c'est les autres ». On ne peut pas se distinguer de l'Église d'après la Bible. Nous sommes les pierres vivantes qui constituons l'Église, le corps du Christ, ce magnifique édifice. Et parce que nous sommes ces pierres, eh bien nous sommes inclus de fait dans la construction de l'Église. Et comme le dit le texte, c'est pas un conditionnel ici qui est employé, hein. Il n'est pas dit « Ah, vous pouvez, si vous le voulez, hein, vous avez le temps, vous êtes des chrétiens solides dans la foi, 60 années de conversion peut-être, sans jamais vaciller. Alors si vous le voulez, si ça vous dérange pas trop, hein, vous pouvez éventuellement participer à la construction de l'Église. » Non, ici c'est un ordre qui est donné. Construisez-vous en un édifice. Vous faites partie de la construction, vous êtes imbriqués dans la maison. L'Église, c'est pas un choix pour le chrétien. Si nous sommes chrétiens, nous faisons partie de l'Église, que nous le voulions ou pas. Nous sommes des pierres vivantes. Et ça fait partie de notre identité chrétienne. Mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Est-ce qu'on est prêt à accepter cette partie de notre identité en Christ? Est-ce qu'on est prêt aussi à jouer notre place dans cette grandiose construction? Et si l'Église ne nous plaît pas trop, quelque part, on est en train aussi soi-même de se remettre en cause, hein, puisque nous sommes les pierres vivantes. Et c'est à nous, chacun, de contribuer à rendre plus belle l'Église. Qu'est-ce que je peux faire avec les capacités que Dieu m'a données pour mettre ma pierre à l'édifice? Mais comment est-ce qu'on peut construire l'Église ensemble? Est-ce qu'il y a un programme particulier à suivre? Comment est-ce qu'on va procéder? Une fois qu'on a accepté, oui, je veux participer à cette grande construction de Dieu, eh bien ça commence, je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, par quelque chose de tout simple. Approchez-vous de la pierre vivante que Dieu a choisie. Approchez-vous de Jésus, dit le texte. Pour illustrer ça, j'ai ramené un peu un socle. C'est un peu la fondation, hein, vous voyez, ça représente le fondement sur lequel on va pouvoir bâtir, mettre les briques. Voilà comment nous pouvons construire l'Église ensemble, en nous approchant ensemble de Jésus, en nous réunissant autour de Jésus. C'est pas très compliqué, hein? Il est la pierre d'angle,
il est la pierre principale, la pierre de fondation. C'est la seule pierre sur laquelle nous pouvons construire. C'est lui le fondement. C'est lui sur lequel nous pouvons construire. Jésus est la raison d'être de l'Église. C'est assez simple, hein. L'Église, c'est d'abord le rassemblement des croyants en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui fait de nous des frères et des sœurs, hein. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous réunit. L'Église est le corps du Christ, comme on le verra ce soir. L'Église est l'épouse du Christ. L'Église est fondée sur Christ. Alors, c'est une évidence, vous allez me dire, hein. Bon, voilà. Mais pourtant, je crois que c'est important dans la vie de l'Église de se le rappeler encore et encore. C'est la base, c'est le fondement, hein. Dans la vie de l'Église locale, c'est tellement facile des fois de se focaliser et de mettre une place trop centrale à des questions accessoires, des questions d'organisation, de bâtiment, des désaccords sur des fois des broutilles, hein. Je sais pas si ça se dit ici, en Vendée. On en vient des fois même à se disputer sur la couleur de la nouvelle moquette ou sur le volume de la sono, hein, voilà. On se vexe parce qu'un frère a oublié de nous saluer. C'était peut-être juste un peu, voilà, hein. Mes frères et sœurs, rappelons-nous l'objectif numéro 1 de la vie de l'Église, c'est de s'approcher ensemble de Jésus-Christ. Vous voulez connaître le secret de la croissance de l'Église? En fait, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste aller parler ensemble de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, hein, de témoigner de l'amour de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et depuis 2000 ans, les chrétiens font ça, et ça marche. Ça marche partout dans le monde. Vous voulez voir l'Église grandir en maturité? Eh bien, réunissez-vous pour méditer ensemble la parole de Dieu qui nous parle de qui? Qui est le centre de la parole de Dieu? De Jésus. Vous voulez renforcer la communion fraternelle? Eh bien, réunissez-vous pour prier Jésus, pour louer Jésus, pour discuter au sujet de Jésus-Christ, pour témoigner pendant ce week-end, hein, de ce que Jésus-Christ a fait dans vos vies, pour vous encourager en Jésus, pour vous pardonner en Jésus. Il n'y a pas de communion fraternelle en dehors de Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs qu'en Jésus-Christ. Approchons-nous ensemble de la pierre principale, dit le texte. C'est simple. Mais c'est bien de se le rappeler, hein, parfois. C'est le b.a.-ba de l'Église. C'est l'essentiel. C'est comme ça que ça commence. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent, ok, moi, Jésus, j'aime bien Jésus, hein. Ça je comprends, voilà, c'est le numéro 1 dans ma vie, Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais l'Église, c'est pas toujours simple quand même, hein. Moi, je comprends bien ma relation avec Jésus, mais je peux aussi méditer sur Jésus tout seul, hein. Je peux témoigner de ma foi tout seul, j'ai pas besoin d'être avec d'autres. Pourquoi faire ça avec les autres? Eh bien, le texte que nous venons de lire nous rappelle un aspect essentiel de la vie chrétienne, c'est que notre appel n'est pas seulement individuel, mais il est aussi communautaire, il est collectif. Il y a une dimension communautaire à notre salut. Si Jésus-Christ nous a sauvés, c'est pas seulement pour nous donner accès à Dieu et à la vie éternelle, il nous a sauvés pour nous intégrer dans l'édifice le plus incroyable, le plus extraordinaire, le plus grandiose, gigantesque, fabuleux, merveilleux. Il nous a intégrés dans le peuple élu, dans sa nation sainte, dans son royaume de prêtres, nous dit le texte, dans le peuple des rachetés. En Jésus-Christ, on n'a pas seulement reçu une nouvelle carte d'identité, mais on a reçu une nouvelle nationalité. Nous faisons désormais partie du peuple le plus génial, le plus extraordinaire qui n'ait jamais existé. Amen. Vous savez, en vivant à Madagascar, une chose qu'on réalise rapidement, c'est l'individualisme de la société moderne, en tout cas en Occident. C'est quelque chose à Madagascar, l'individu est généralement moins important que la collectivité. Ce qu'il y a aussi, c'est des travers, hein, parfois, voilà, le groupe ou le clan est parfois plus important que la personne elle-même, hein.
Mais ça nous permet de réaliser combien, dans notre société occidentale, on est devenu très centré sur l'individu. Et je crois que ça se reflète aussi dans notre façon de voir l'Église aujourd'hui dans notre société. Même dans les messages, vous avez des messages qui sont très centrés sur l'individu. Comment réussir sa vie, comment surmonter la souffrance. Alors c'est bien, c'est important de parler de ça dans nos vies d'église, c'est une partie du message biblique. Mais on a parfois tendance à oublier que la Bible s'intéresse aussi beaucoup à la dimension collective de la foi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on nous parle surtout de l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël. Le Nouveau Testament nous parle, lui, en long et en large, du peuple de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui est l'Église. L'Église comme peuple de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui a une place centrale dans le projet de Dieu pour vous et moi. Et d'ailleurs, si vous lisez les 2 derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 21-22, qui nous révèlent la finalité du plan de Dieu, comment Dieu va arriver, voilà, c'est le terme de l'histoire, c'est la fin de l'histoire, vous savez. Parfois, on aimerait savoir comment l'histoire va se terminer. Nous, on a la chance, c'est écrit dans la Bible. Et comment est-ce que l'Apocalypse nous décrit cette réalité finale ? Est-ce que Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, il a une vision de quelqu'un allongé sous les cocotiers sur une île déserte ? Est-ce que c'est ça qui nous est décrit ? Est-ce que c'est ça le paradis, tranquille, tout seul sur une île déserte avec le soleil et la plage ? Non. Dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, on nous montre une construction. Une ville grandiose, sublime, avec de l'or, des pierres précieuses. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Une magnifique construction qui doit mesurer, il y a toutes les dimensions, et on a toute la description. C'est une image, cette construction. Et cette image, elle est introduite avec ces mots. L'ange dit à Jean, « Viens, je vais te montrer la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Et là, il voit une ville, la nouvelle Jérusalem. Autrement dit, la réalité qui nous attend pour l'éternité, c'est celle du peuple de Dieu que représente l'épouse, la nouvelle Jérusalem. Nous sommes cette nouvelle Jérusalem. C'est pas seulement le lieu où on va habiter, c'est nous qui sommes ces pierres vivantes. C'est une Jérusalem avec nous dit le texte, dont les fondations sont les 12 apôtres, dont, les pierres, ce sont des pierres vivantes. Mais ça, c'est la réalité finale, c'est l'Église dans toute sa gloire. C'est le peuple de Dieu débarrassé de tous ses défauts. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est comme ça que nous est décrit la réalité finale. Vous voyez l'importance de l'Église dans le plan de Dieu, cette dimension collective du salut. Et cette image de l'Église comme d'une magnifique construction, ça se trouve aussi dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Pour l'apôtre Pierre, je pense que le plus merveilleux édifice qu'il connaissait à son époque, ça devait être le temple de Jérusalem. Alors, c'est pas la photo du temple de Jérusalem, ici c'est la cathédrale du Mans, parce que je suis au Mans actuellement en fait depuis quelques mois. Ils ont une très belle cathédrale au Mans, j'ai découvert ça. Mais j'ai pas de photo du temple de Jérusalem, puisque il n'y avait pas de photo encore à l'époque, où il était debout. Mais vous savez, le temple de Jérusalem, c'était le plus grand édifice de tout l'Empire romain, il paraît. C'était énorme à l'époque de Jésus et des disciples. Et c'est sans doute à ce temple qui fait allusion ici dans le texte lorsqu'il emploie cette image de la construction. Nous sommes, nous, ce temple extraordinaire, un temple vivant en l'honneur de Dieu, le lieu de la présence du Dieu vivant. Peut-être que vous avez aussi un édifice extraordinaire que vous admirez beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs d'architecture ou de grands bâtiments. Peut-être qu'il y en a qui se disent « les pyramides d'Égypte, quand même, c'est incroyable, parce qu'on a construit ces grandes pyramides qui sont là encore plusieurs milliers d'années après, avec juste, il n'y avait pas de machine à l'époque, tout ça, en tout cas pas de machine mécanique. Peut-être
Peut-être certains, c'est le château de Versailles. Wow, c'est quand même impressionnant, le château de Versailles. Mais pensez à cet édifice fabuleux que vous vous admirez et dites-vous que, aux yeux de Dieu, l'Église, elle est encore plus extraordinaire. C'est sa construction la plus géniale. C'est le clou de la création. Alors peut-être que lorsqu'on regarde l'Église, on a du mal à voir ça. On a du mal à voir ça dans nos frères et sœurs pécheurs. Commencez par soi. Vous trouvez peut-être que le peuple de Dieu est parfois un peu décevant. Et c'est vrai que on n'est pas encore dans la réalité finale, on n'est pas encore dans cette réalité glorieuse, mais c'est bien de garder en tête ce plan de Dieu pour l'Église, comment lui la voit. C'est pas comme ça que Dieu voit l'Église, c'est pas comme nous on la voit. Arrêtons-nous un instant sur les termes là dans le texte qu'on a lu tout à l'heure qui sont employés pour parler du peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais l'apôtre Pierre, il regroupe ici quasiment tous les titres les plus glorieux qui sont donnés au peuple de Dieu, à Israël, dans l'Ancien Testament. Et il les attribue au peuple des croyants en Jésus-Christ. Il dit, nous qui n'étions pas son peuple, nous n'étions pas Israël, nous n'étions pas censés faire partie du peuple de Dieu. Et pourtant, nous sommes maintenant son peuple. Nous sommes membres du peuple de Dieu. Il reprend ici une parole du prophète Osée. Nous appartenons au peuple élu, au peuple que Dieu s'est choisi. Nous sommes membres de ce peuple dont Dieu voulait faire un royaume de prêtres. Ça, c'est Exode 19. Nous sommes ce royaume de prêtres en Jésus-Christ. C'était ça le plan de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire depuis toujours, ce que nous montre l'Ancien Testament. Et on voit dans l'Ancien Testament la difficulté pour Israël de relever les défis de ce que Dieu veut là, pour son peuple. Parce que la barre était trop haute pour n'importe qui, n'importe quel peuple, à cause du péché. La barrière du péché ne pouvait pas permettre à Israël ou à n'importe quel autre peuple d'être saint comme Dieu est saint. Et la bonne nouvelle que nous présente le Nouveau Testament, c'est que Jésus-Christ a lui levé la barrière. La frontière est ouverte. Il a pris lui-même sur lui nos péchés pour que nous puissions constituer à sa suite, juifs et non-juifs, de toutes les nations, le peuple que Dieu voulait se constituer. Ça, c'est l'Église, mes amis. C'est ça dont nous faisons partie. Est-ce qu'on réalise quand même que c'est quand même génial, J'espère que vous êtes convaincus qu'on appartient à ce peuple. C'est pas incroyable d'être une pierre dans un grandiose édifice. Alors peut-être une petite pierre, moi je suis pas très... Voilà, mais on est quand même dedans, on en fait partie. C'est une grâce qui nous est faite d'appartenir à ce peuple-là. Alors, et c'est mon dernier point, ne gardons pas la bonne nouvelle pour nous. Pierre le dit. Nous ne sommes pas seulement des pierres, nous sommes un peuple de prêtres. Un peuple de prêtres, un royaume de prêtres. Les prêtres royaux, les prêtres au service du roi. Et pourquoi ? Le texte nous le dit au verset 9. Pour que nous célébrions bien haut, pour que nous proclamions les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Voilà la mission de l'Église. On n'est pas appelé à former un petit palais caché au fond d'une lointaine forêt, mais on est appelé à former plutôt un édifice public, bien visible, dans le sens qu'on est appelé à proclamer, célébrer bien haut. Et quand c'est traduit comme ça dans le texte, mais si vous traduisez littéralement, c'est aller annoncer au dehors, ou aller annoncer, partir annoncer ce que Dieu a fait pour nous. Ce verbe-là qu'on traduit par proclamer bien haut, célébrer bien haut, ou partir annoncer, c'était le verbe qui était utilisé pour décrire l'action des messagers. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, et quand il y avait une grande nouvelle importante à annoncer
ailleurs, eh bien, vous aviez des messagers qui couraient d'une ville à l'autre pour porter cette nouvelle. Par exemple, pour prévenir d'une attaque ou pour annoncer une victoire. Et c'est ce même verbe ici qui est utilisé. Nous sommes appelés à courir, annoncer ce que Dieu a fait pour nous. Voilà notre responsabilité en tant qu'Église. Voilà ce que Dieu nous demande. Et notez que Dieu ne nous demande pas de faire une œuvre incroyable. Il demande juste de le louer, de le célébrer devant les hommes pour ce qu'il a fait pour nous. Juste de parler à haute voix de ce qui fait que nous sommes sauvés. C'est pas très compliqué, de dire ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Tout simplement. On n'a pas à faire de grands discours, juste témoigner de ce qu'il a fait. Comment il nous a fait passer des ténèbres à son incroyable lumière. Et ça, on est appelé à le faire chacun, mais aussi ensemble. Parce que c'est en tant que peuple de Dieu que nous sommes appelés ensemble à être un royaume de prêtres pour proclamer les hauts faits du Seigneur. Alors bien entendu, ça ne signifie pas que le témoignage personnel n'a pas d'importance. C'est important de témoigner chacun personnellement autour de nous, dans notre lieu de travail, dans notre lieu d'études, dans notre famille. Le témoignage personnel est une bonne chose, mais quand on le fait, il faut se souvenir qu'on le fait aussi en tant que membre de ce royaume de prêtres, de ce peuple de Dieu, de cette construction qui est là. Et le texte nous le rappelle. Notre appel, c'est pas seulement de devenir chacun d'entre nous un prêtre de l'Éternel, mais de former ensemble un peuple de prêtres. Et je crois que c'est lorsque notre louange ou notre témoignage, notre vie en Christ s'ajoute à celle de nos frères et de nos sœurs, qu'on entre pleinement dans cet appel d'adorateur consacré au Seigneur. Et vous savez, lorsqu'un non-croyant se trouve face à un chrétien seul qui proclame les hauts faits de ce que Dieu a fait dans sa vie, il peut être interpellé, surtout quand c'est quelqu'un de proche. Et lorsqu'il va se retrouver en face de dizaines de personnes, de centaines, de millions de chrétiens à travers la planète, qui proclament les hauts faits de Dieu dans leur vie, là on peut se poser encore davantage de questions normalement. Est-ce qu'on est prêt à être cette Église-là qui s'unit pour proclamer la bonne nouvelle du salut? Est-ce que nous sommes prêts à être ce peuple de prêtres, porte-parole du Seigneur, dans un monde qui a vraiment besoin, ce monde de ténèbres qui a besoin de voir cette lumière du Christ? Voilà un peu ce que je voulais vous partager pour cette première intervention sur comment est-ce que nous concevons l'Église. Comment est-ce que je vois l'Église? Est-ce que j'arrive à voir l'Église avec la pensée de Dieu, avec la vision de Dieu, telle que Dieu la montre dans sa parole? Parfois, on a tendance à voir l'Église comme un lieu où je viens pour me ressourcer, un lieu où parfois je vais un peu sans engagement, un lieu où je viens passer un bon moment, ou parfois même parce qu'il faut y aller, voilà, on m'a toujours dit il faut aller à l'église, donc je viens. Et la Bible nous dit que l'église n'est pas juste un lieu. L'église, c'est pas un certain nombre d'activités, l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, et des millions de chrétiens à travers le monde. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est pas un amas de briques, mais des pierres vivantes. Nous sommes ces pierres vivantes destinées à participer à la construction de l'Église du Christ. Nous sommes ces pierres vivantes destinées à former ensemble un temple en l'honneur du Dieu vivant. Nous sommes un peuple de prêtres et nous avons la responsabilité de courir ensemble, nous encourager ensemble pour aller proclamer les œuvres merveilleuses et incroyables que Dieu a faites pour nous. Alors pour poursuivre un peu ce temps, et puis aussi un peu comme pour cette première intervention, pour la suite aussi de ce week-end,
je vous proposerai de répondre un peu à la parole de Dieu de manière symbolique ou concrète. Voilà, c'est pour ça que j'ai ramené ces petites briques aussi. Je ne sais pas s'il y en aura assez, il y en a peut-être encore un peu pour tout le monde. Mais ce que je vous propose, c'est simplement si vous voulez dire, oui, je réalise que je suis, moi, une pierre vivante aussi dans cette construction de Dieu, cette glorieuse construction qu'est l'Église, fondée sur le fondement du Christ. J'ai fait avec les moyens du bord, hein, mais c'est pas aussi glorieux que la vraie Église, hein, c'est symbolique. Mais si vous avez à cœur de le dire, peut-être, je sais pas si on peut prendre un chant ou quelque chose, si vous voulez, ou simplement le faire en silence aussi, comme vous le voulez. Mais on peut simplement venir, peut-être, je vais prier, puis après venir simplement prendre une brique, la couleur que vous voulez, celle qui vous inspire le plus, et dire, voilà, je veux contribuer à cette construction, la poser sur cette plaque. Et puis, voilà, c'est qu'un début, hein. On va pas faire quelque chose de très glorieux encore aujourd'hui, mais je vois le plan de Dieu pour son Église à travers le monde, et je crois aussi pour son Église ici, en Vendée, ici, au Sable d'Olonne. Il y a un gros chantier qui est là, hein. Et peut-être que c'est vrai qu'il y a des endroits du monde où le chantier est un peu plus avancé, mais ici, vous êtes un peu des pionniers, hein. Vous n'êtes pas très nombreux en Vendée, mais le Seigneur veut aussi vous utiliser pour ça. Alors si vous êtes d'accord, je vais prier, et puis après sentez-vous libre de vous lever, puis de venir poser simplement une brique ici, sur cette plaque, comme vous le sentez.